Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo quotidienne d'actualité Real Madrid. Voilà, petite vidéo sympathique. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On n'a pas eu énormément d'informations pour ce jour-là, mais on va quand même aborder des sujets importants, notamment la possible prolongation ou le possible départ de Vinicius. Le dossier, je vais pas vous dire qu'il avance, mais on a quand même quelques informations à propos de ce dossier-là. Et on va également parler de Rodri. Parce que ça commence à traîner un petit peu, les gars. Ça commence à traîner un peu le dossier Rodri. Ça m'inquiète un petit peu, je vais pas vous mentir. Après avoir vu la vidéo de Riles, c'est assez inquiétant. Mais on va aborder ces sujets-là en vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'envoie énormément de force. À vous abonner. On est proche des 10 000 abonnés, voilà. Et on pourra les atteindre ensemble. Et aux 10 000 abonnés, je pourrai faire quelque chose. Voilà, j'essaierai de vous préparer un petit truc, une petite surprise, un petit truc qui change des vidéos d'habitude. Bon. Première information, donc on va aller petit à petit. Alors voici les 4 prochains matchs du Real Madrid. Ce sont les 4 matchs amicaux prévus. Face à la Fiorentina demain, donc je pourrai le débriefer. Il y aura un match face à Ferencváros, Deportivo La Corogne et Schalke. Ce sont 4 matchs qui vont se jouer avant le début de la Liga. Le début de la Liga est prévu le 22 août face à l'Espagnol Barcelone à l'extérieur. Puis on va jouer au Bernabéu face à la Real Sociedad. Donc voilà pour le calendrier. Demain, il y aura un match face à la Fiorentina. Voici l'équipe qui a été convoquée pour ce match-là. Alors, on retrouve voilà quelques joueurs habituels, des joueurs qui ne sont toujours pas rentrés de vacances après la Coupe du Monde. Voilà, la plupart, Bernardo, Vini, Mbappé, ils sont tous pas rentrés de vacances. Mais on retrouve quand même pas mal de bons joueurs. Donc, on a Lunin, Dumfries, Trent, Carreras, le petit Lamine Fati. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il vaut. Juan Martinez, Camavinga, Valverde, Güler, Cestero, c'est assez intéressant. Le petit Carlos Espi, qui est dès le début convoqué par José Mourinho pour ce tout premier match amical face à la Fiorentina. Il y a Jacobo, attention, ce n'est pas Jacobo Ramon, le défenseur, mais c'est un nouveau Jacobo. Hendrik et Yanez. À noter qu'il y a 2 absences, donc Mastantuono, qui est absent parce qu'il va être transféré normalement, on va en parler en fin de vidéo. Et Huysen n'est pas convoqué parce qu'il a reçu une petite, voilà, il a ressenti une petite douleur musculaire, mais bon, rien de grave évidemment. On va directement rentrer dans le vif du sujet, Vinicius Junior, les gars. Alors, je vais vous lire des informations, ensuite je vais vous donner mon avis. Le Real Madrid a dit à Vinicius, prends-le ou laisse-le. Ils ne feront pas une offre de plus pour le joueur, la décision va revenir à Vinicius. Dernière heure, Real Madrid à Vini Junior. Nous voulons que tu restes. Donc, le souhait du Real, c'est que Vini reste. Si tu veux rester, voici l'offre. On va pas l'augmenter, rien de plus. Il n'y aura plus une augmentation, une petite négociation pour faire plaisir à Vini. Si ce n'est pas accepté, le Real Madrid envisagera de le vendre cet été pour empêcher un départ libre de tout contrat. Arsenal est tout courant. Arsenal attend. Et même, alors le Real Madrid ne veut pas que la situation traîne, par peur que Vini parte libre de tout contrat. Le Real Madrid considère Vinicius comme un joueur majeur du club. C'est comme je vous le dis, les gars, ce n'est pas une considération où le Real considère Vini comme finito. On veut que tu dégages. Non, le Real veut que Vini reste. Mais le Real traite les joueurs de la même manière. Si tu veux pas rester, par rapport à l'offre qu'on te fait, la porte est grande ouverte. Et aucun joueur n'est irremplaçable au Real Madrid. Rappelez-vous de cette règle. Aucun joueur est irremplaçable au Real Madrid. Tout le monde peut être remplacé. Ils reconnaissent qu'ils méritent une augmentation de salaire, ce qui est vrai. Cependant, ils ne franchiront pas la structure salariale. Il y a une différence dans cette information, quel que soit le joueur. Ils méritent une augmentation, chose qui a été faite. Le Real Madrid a proposé une augmentation infinie, sauf qu'il y a une structure salariale qui ne peut pas être dépassée côté Madrid et qui n'a jamais été dépassée. Et beaucoup de joueurs, les amis, n'ont jamais dépassé ou ont voulu dépasser cette structure et ont fini par quitter le club. Et le plus gros exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos, des joueurs comme Varane, tous ces joueurs-là ont quitté le Real Madrid par suite de demandes de salaire un peu trop abusées par rapport aux exigences du club. Voici les informations actuelles pour qu'on soit clair. Ils veulent que Vini reste. S'il ne renouvelle pas, vente directe. S'il n'est pas vendu et ne renouvelle pas, il aura moins de temps de jeu. On vit un petit peu la même chose que ce qu'on a eu avec Kylian Mbappé au PSG, où il a été mis du côté du loft. Je ne suis pas, alors je ne vais pas vous dire que c'est normal de mettre Vini sur le banc toute la saison parce qu'il partira libre, mais ce que je vous explique, c'est voilà la situation du club, voilà comment le club pense à l'heure où on part. D'autres informations, c'est Arsenal qui est au courant et qui est le plus confiant à propos du dossier Vini. Ils attendent une décision. L'offre du Real Madrid est finale, comme on l'a dit, et ce sont des affaires de droit à l'image et pas de salaire. Ce sont les droits à l'image qui causent problème. Arsenal peut patienter. Et attention,
Je pense qu'il finira à Arsenal s'il prolonge pas. Parce que Arsenal pourrait l'attendre même l'été prochain. C'est-à-dire que libre de tout contrat, si c'est pas cet été, Arsenal sera là l'été prochain. Donc voilà en ce qui concerne Vini. Il a décidé, le Real Madrid a décidé de mettre fin à la saga. Soit tu acceptes l'offre sur la table, soit on te laisse partir, mais tu partiras si tu ne prolonges pas. Et si tu prolonges pas et tu ne veux pas partir, il y aura des conséquences. Mon avis, les amis, je vous mets en plein écran. Après, on va revenir sur d'autres dossiers comme Rodri. C'est un dossier, c'est une saga. On a vécu pas mal de fois des sagas comme ça dans le football. Moi, j'ai envie que Vini reste. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai envie que Vinicius reste. Maintenant, chaque joueur pour moi est égal au Real Madrid. Que ce soit Mbappé, Bellingham, Vini, même si ça vous plaît pas et ça plaît pas à certains. Pour certains, les joueurs ne sont pas égaux. Pour le Real Madrid, si, les gars. C'est juste qu'ils vont pas le déclarer publiquement. Chacun a les mêmes principes. Voilà. Le Real a les mêmes principes pour chaque joueur. Si tu ne veux pas partir et tu veux pas prolonger avec l'offre qu'on t'a mise sur la table et tu ne respectes pas les exigences salariales, ça ne veut pas dire qu'il propose pas une augmentation. Le Real a proposé une augmentation. La différence dans tout cela, c'est que Vini demande trop par rapport à ce qui est les normes posées par le Real Madrid depuis toujours. C'est les valeurs du Real Madrid. Moi, je pense honnêtement, selon moi, c'est mon avis, c'est pas une information. Je pense qu'il restera, mais je pense pas qu'il prolongera. Et je pense que même si le Real Madrid, au début, commence à penser qu'ils peuvent le mettre sur le banc, moins de temps de jeu, etc., je pense qu'il y aura tout de même un accord, comme ce qu'on a eu avec Mbappé pour son départ côté Paris, où il finira par rester cette dernière saison, ok, et partir du Real Madrid l'été prochain libre de tout contrat, en ayant quand même eu une saison de temps de jeu. Mais tout reviendra au coach et au Real Madrid. Voilà ce que je pense. On va passer directement au dossier Rodri. C'est un dossier qui traîne. Voici les informations de Fabrizio Romano. Alors Rodri au Real Madrid ne se fait pas immédiatement pour plusieurs raisons. City a le sentiment que plus de clubs peuvent rejoindre la course. Donc ils attendent qu'il y ait plus de clubs par rapport à cette situation, le PSG, le Bayern et pas que le Real Madrid, pour voir ce qu'ils peuvent en tirer. Ils disent qu'avant d'accepter tout en 5 minutes, ce qui peut être possible, ils ont la possibilité de tout accepter parce que c'est pas un problème, et laisser partir Rodri, ils veulent voir qui sont les potentiels clubs qui seraient intéressés et qui pourraient rentrer dans la course. Et il faut se souvenir d'un truc, les gars, le joueur a dit et a montré au Real Madrid qu'il veut rejoindre à tout prix le Real Madrid. D'autres clubs peuvent rejoindre la course et le joueur peut les arrêter. Et nous connaissons le désir de Rodri, maintenant attention. Attention. Parce que comme l'a dit Riles, le désir de Rodri a été exprimé publiquement, mais on ne sait pas ce qu'il veut au fond de lui. Est-ce qu'il a fait d'attirer le Real Madrid exprès pour provoquer une prolongation, provoquer l'arrivée d'autres clubs? Je ne sais pas. Ça paraîtrait un peu gros. Si on n'en croit qu'aux informations actuelles de la presse et aux informations qui tombent, le joueur veut que le Real. Ok? Maintenant, on ne sait pas ce qu'il veut réellement. En fait, on sait ce qu'il a dit publiquement. Mais est-ce que c'est pas un plan prémédité pour attirer d'autres clubs ou bien attirer une prolongation de City? Je ne sais pas. J'ai eu bien peur quand j'ai écouté la vidéo de Riles. Ça m'a un petit peu fait trembler. Maintenant, on va voir. On va voir, les amis. Le PSG et le Bayern ont refusé de cibler Rodri parce qu'ils savent que le Real Madrid est le plus intéressé et également le joueur est le plus intéressé. Il a subi son opération avec succès et ça sera pas un frein pour tout ça. Et Manchester City a déjà accepté l'idée comme quoi Rodri pourrait partir. Malgré l'approche de City envers des clubs comme le Bayern et le PSG, ils ne veulent pas approcher Rodri. Et il y a eu également un intérêt de l'Atlético qui sont d'anciens clubs, mais le joueur veut que le Real Madrid. Après, ça dépend aussi de l'affaire Boadi. Boadi, il est du côté du LOSC et City veut le ramener. Est-ce que City ne lâcherait pas Rodri qu'en cas d'arrivée de Boadi? Ça aussi, c'est un dossier qui peut être assez lié avec l'affaire Rodri. Voilà les informations, les amis, pour Rodri. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais j'espère que ce dossier pourra être finalisé dans les jours qui viennent parce que c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Alors, Yann Diomandé au Real Madrid, ça ne s'est pas finalisé encore pour la simple et unique raison que Leipzig attend de trouver un remplaçant justement pour Yann Diomandé. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a juste mon chat, les amis, à côté. Je suis juste en train de surveiller s'il veut sortir de ma chambre ou pas. Alors, donc Yann Diomandé va rejoindre le Real Madrid. Ça, il faut être rassuré à propos de cela, les amis. Maintenant, en fait, Leipzig attend de trouver un remplaçant pour faire l'annonce officielle.
On a eu le petit Carlos Espi qui a rejoint l'entraînement du Real Madrid officiellement. Et ça fait plaisir. José Mourinho voulait que Gonzalo reste. Ça, c'est une information. Maintenant, Gonzalo a choisi de partir dans les dernières minutes. Ce n'est pas une décision de Mourinho ni du Real. Ils ont laissé partir Gonzalo parce que c'était son souhait de partir. Peut-être par manque de temps de jeu, etc. Le Real Madrid a agi vite et est directement allé chercher Carlos Espi. Assez intéressant les amis, surtout que c'est un joueur, voilà, la saison dernière, il a marqué 11 buts en Liga, 5 du pied droit, 2 buts du pied gauche, 4 de la tête, 8 dans la surface et 3 de l'extérieur de surface, donc c'est un joueur de surface, un joueur de tête, un joueur pivot. Ça va être assez intéressant de voir son profil au sein du Real Madrid de Mourinho. Petite anecdote, son père, il a dit qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient dans un film. En une journée, les gars, il est passé de l'Levante au Real. La chose la plus surprenante, c'est qu'il a eu directement ses premiers entraînements avec Madrid, signature du contrat. T'as eu Mourinho qui l'a attrapé par le cou et lui a expliqué directement ce qu'il attend de lui en tant que rôle dans son équipe, en citant celui-ci c'est à moi, en gros comme si c'était son colis, son petit jouet pour son équipe. Assez intéressant et ça montre que Mourinho voulait vraiment ce joueur-là. Et dernière info, Mastantuono est très proche de partir en prêt en Europe. Est-ce que ça sera Benfica? Est-ce que ça sera un club de Ligue 1? On verra. Et voilà les amis, en ce qui concerne les rumeurs de Mercato. Et petite dernière info, voilà. Voici les 3 maillots officiels de la saison. Je vais m'acheter probablement le vert parce que je le trouve magnifique. Peut-être que vous allez me trouver avoir acheté les 3 en fin de saison. Mais je vais déjà commencer par le blanc. Et le vert, si je vais à Madrid cette saison, je vais essayer, ça va être très difficile en deuxième partie de saison. Mais si je vais à Madrid, j'essaierai de le prendre. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo actualité quotidienne comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire concernant l'affaire Vini, l'affaire Rodri. Me donner votre avis. Voilà, ça m'intéresse. Et sur ce, on se retrouve demain ou dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos. Et à bientôt les gars pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.